L'audit a révélé que lorsqu'ils prennent leur retraite, certains fonctionnaires perçoivent jusqu'à 1,5 million d'euros d'indemnité de retraite. Le Burkina Faso est-il en train de sombrer dans la dictature? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré avait eu les félicitations et surtout, il avait bénéficié du soutien total de toute la jeunesse africaine en général, mais en particulier des révolutionnaires du continent africain. Tout le monde disait alors qu'il était le jeune frère de Thomas Sankara. Tout le monde pensait que le Burkina avait en sa possession le nouveau Thomas Sankara. Malheureusement, après une année de règne sur le pays des hommes intègres, certaines mesures et surtout certaines démarches tendent à croire que Ibrahim Traoré est en train de dévier. Des interdictions de manifester, des enrôlements forcés des civils pour aller combattre contre des terroristes dangereux et très armés, et le manque de décisions courageuses contre certains ministères prouvent aujourd'hui que Traoré n'est pas vraiment en train de réussir sa mission. Vous savez, en Afrique, c'est très facile de manipuler la jeunesse et surtout la population en général. Il suffit de tenir un bon discours. Et aujourd'hui, le discours qui attire le plus, le discours qui séduit le plus en Afrique de l'Ouest notamment, c'est le discours anticolonialisme. Et c'est exactement ce discours-là qu'Ibrahim Traoré est en train de mettre en avant. Mais dans les faits, il y a plein de choses qui prouvent que lui-même, il n'est pas vraiment à la hauteur. Parce que certaines mesures qu'il est en train de mettre en place ne sont pas forcément à l'avantage de la population, ne sont pas forcément des mesures qui prouvent qu'il est en train de donner au Burkina et aux Burkinabés leur liberté, leur dignité et surtout leur indépendance. Lorsqu'un pouvoir en place interdit les manifestations des syndicats, que le pouvoir, l'État accepte de mettre en place des mesures permettant d'opprimer et surtout d'enrôler des forces, tout civil ou toute organisation sociale qui se mettrait à le critiquer. Ça, ce sont des mesures de dictature. Très récemment au Burkina, il y a un groupe de syndicats qui ont décidé de se manifester contre des mesures mises en place par le gouvernement. Et quelques temps plus tard, non seulement la manifestation a été interdite, mais en plus de ça, le gouvernement a décidé d'envoyer tous ces syndicats au front pour aller combattre contre des terroristes. On ne parle pas des policiers, on ne parle pas des militaires, on parle des civils qui ne savent absolument rien du maniement des armes, qui ne connaissent rien dans la discipline militaire pour aller combattre des terroristes uniquement parce qu'ils ont décidé de s'opposer à certaines mesures du pouvoir en place. C'est comme si on les envoyait à l'abattoir parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le réflexe du militaire, ils n'ont pas la connaissance et l'expertise nécessaire pour mener à bien un combat sur le terrain contre les terroristes. C'est juste pour aller augmenter le nombre de victimes des terroristes. Cela fait partie des mesures totalement absurdes mises en place par le gouvernement de Traoré. Il y a également un docteur qui a été enrôlé pour les mêmes causes. Il s'agit d'un jeune docteur qui dénonçait parfois certaines mesures du gouvernement sur l'Internet. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé au front. Et jusqu'à présent, il est en train de se battre contre les terroristes au front. Comment on va envoyer un docteur, un soignant, pour aller combattre contre les terroristes? Cela n'a pas de sens. Et à côté de cela, il y a d'autres choses qui m'intriguent beaucoup. Quand on regarde les moyens de combat à la disposition du gouvernement burkinabé, on se dit que le pays n'a pas les moyens de se procurer du matériel de pointe, des armements efficaces pour lutter contre les terroristes. Mais devinez quoi? Au ministère des Finances burkinabé, il y a des fonctionnaires qui touchent plus de 3 000 euros de primes chaque 2 mois. Même dans les pays développés, il n'y a pas autant d'avantages. Un audit a été mené au niveau de la Société de gestion des carburants et du gaz au Burkina. L'audit a révélé que lorsqu'ils prennent leur retraite, certains fonctionnaires perçoivent jusqu'à 1,5 million d'euros d'indemnité de retraite. En Europe, même les présidents ne perçoivent pas ça. Je ne connais pas et je ne connais pas quelqu'un qui connaît une entreprise qui fait cela en Europe. Je ne parle pas du public, je parle du privé.
1,5 million € dans un pays comme le Burkina. Et vous savez quoi? Il n'y a pas eu de mesures mises en place pour éradiquer ce fléau-là. Au ministère des Finances burkinabé, des gens qui perçoivent des primes insensées, on n'a pas eu de mesures prises à l'encontre de ces personnes-là. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que l'État demande aux expatriés burkinabés résidant à l'étranger, des gens qui perçoivent par mois de 2 500 € en moyenne de salaire net, on leur demande de cotiser pour sauver le pays. Ce sont ces personnes-là qui cotisent chaque mois pour envoyer de l'argent à l'État, pour que l'État achète des armes pour aller combattre les terroristes. Pendant ce temps, il y a des fonctionnaires au pays qui perçoivent 3 fois, voire 4 fois plus par mois que ces jeunes qui vivent à l'étranger. Mais ces fonctionnaires ne payent absolument rien. Et quand ils prennent leur retraite, on leur verse des millions d'euros. Dans un pays qui se dit pauvre, dans un pays où on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter des drones pour aller combattre les terroristes, dans un pays où on enrôle des civils par manque d'effectifs pour aller combattre des terroristes armés. C'est ça aussi nos pays. Il ne faut pas rester dans les émotions à crier sur tous les toits. Tout ça, ce n'est pas la faute de la France. La France n'a pas empêché le Burkina de s'armer contre les terroristes. La France n'a pas demandé au gouvernement burkinabé de verser des sommes colossales aux retraités burkinabés et forcer le pauvre citoyen à partir combattre le terrorisme. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Les grands discours contre le colonialisme, ça ne suffit pas. Le président, feu capitaine Thomas Sankara, nous avait dit d'oser inventer l'avenir. Il faut montrer des résultats concrets. Thomas Sankara était un révolutionnaire, un vrai. Il a diminué le salaire des fonctionnaires de l'État. Il n'a pas eu peur de s'en prendre aux fonctionnaires de l'État. Il a commencé par là. Il a diminué les salaires des fonctionnaires. En réalité, la fonction publique, c'est un sacrifice de soi pour son pays. On ne vient pas dans la fonction publique pour s'enrichir. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui est en place. Au Burkina Faso, le président et son gouvernement ont fermé les yeux. Ils pensent que le problème, ce sont les manifestations. Ils pensent que le problème vient d'un docteur qui dénonce les abus sur l'Internet. Ils pensent que le problème vient de la France. On a cherché la France. On a fermé même l'ambassade de la France. On a interdit à Air France de desservir le Burkina. Tout ça, ce sont des mesures qu'on peut respecter parce qu'un État se doit de se faire respecter à la fois sur le plan national, régional, mais aussi international. C'est tout à fait normal. Il faut une collaboration franche basée sur le respect mutuel entre les États. Mais à l'interne, qu'est-ce qu'on fait? Quelques intellectuels placés par-ci par-là sont en train de tout engloutir. Le pauvre citoyen n'a pas le droit de manifester son mécontentement. Il n'a pas le droit de critiquer le gouvernement. Il n'a pas le droit de lever la voix. Sinon, il devient aussi un complice du colon. Il devient un partisan du néocolonialisme. Ça n'a pas de sens. Il faut comprendre que le pays n'appartient pas au président. Le président est un citoyen du pays au même titre qu'un citoyen lambda. Tout le monde a le droit de donner son point de vue. Dans le respect mutuel, bien sûr. Personne ne peut se lever pour insulter le président, non. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va fermer la bouche aux gens, qu'on va interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent, de critiquer. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, likez, mettez votre opinion en commentaire et surtout, abonnez-vous à cette chaîne.